Bonjour les gars, bonjour tout le monde, comment vous allez? Bien, j'espère. Nous sommes aujourd'hui 21 janvier 2026. Les gars, je suis tombé sur un document. Il faut que je rentre dans les profondeurs et vous expliquer. Ceux qui sont sensibles peuvent passer. Sinon, ceux qui peuvent résister, regardez la vidéo et partager au maximum. Dans les années 24, 1924, et pour aller jusqu'à dans les années 30 et jusqu'à l'indépendance, plus de 50% de la population de Haute-Volta a été décimée par la France. Et plus de la moitié de la population du Niger a été décimée par la France. Comment est-ce qu'ils ont procédé? En 1924, la France avait besoin de coton dans ses industries. En fait, le coton souhaité ne pouvait pas, ils n'en ont pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sillonné les pays africains. Mais d'autres pays étaient déjà occupés par d'autres colons. D'autres pays étaient déjà occupés par d'autres colons. Donc, la France a regardé dans ces pays-là qui l'a colonisé. Alors, leur viseur est tombé sur la Haute-Volta. Leur viseur est tombé sur le Niger. Ils ont vu qu'au Niger, on peut produire du coton. Ils ont vu qu'au Burkina Faso, on pouvait produire du coton. Mais auparavant, avant ça, nos parents cultivaient tout. Tout ce que vous voyez, on cultive ailleurs. On cultivait tout au Burkina Faso et au Niger. Mais l'autosuffisance était de haut niveau. Au Burkina Faso, l'autosuffisance était haut niveau au Niger. Mais la France a brisé l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. La France a brisé l'autosuffisance alimentaire au Niger. En faisant quoi? En demandant au gouverneur de la région de cultiver du coton, d'obliger les habitants à cultiver du coton. Et ils ont envoyé beaucoup au repos éternel pour donner l'exemple, pour forcer les autres à cultiver du coton. Ils ont cultivé du coton. Des années 1924 jusqu'à dans les années 30, mais ils ont cultivé le coton, mais beaucoup de gens mouraient de faim. Il n'y avait pas de la nourriture. Parce que ce que les gens cultivaient pour vendre et se nourrir, ils ont obligé les gens à arrêter de cultiver. Il faut cultiver seulement que du coton pour servir l'intérêt égoïste de la France. Parce qu'il veut produire les produits de luxe. Donc la vie d'un Burkinabé ou d'un Nigérien comparé à leur luxe, c'est zéro le mourgui. Il faut les envoyer au repos éternel. Les gens mouraient de faim. La faim a obligé les gens à fuir le pays. Les gens fuyaient. Si tu trouves la frontière, tu fuis. N'importe quel pays que tu trouves, les gens fuyaient seulement pour quitter le Burkina, la Haute-Volta, pour quitter le Niger et pour pouvoir aller travailler ailleurs pour se nourrir. Alors, comme les gens quittaient le pays, les gens mouraient de faim. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont dit non, les gens peuvent cultiver à se nourrir, mais c'est juste un peu. Ils n'ont qu'à cultiver seulement les besoins. Ce qui peuvent les nourrir, c'est ça seulement il faut cultiver. Pas cultiver pour aller vendre, mais cultiver pour se nourrir. Ça, c'est la France qui a fait ça à Haute-Volta et au Niger. Et là, en 1924 jusqu'en 1930. Et c'est à partir de 1930 que les gens ont commencé à fuir le pays. Et comme ils ont vu que les gens fuyaient, les gens mouraient, il n'y avait pas de main d'œuvre. Donc, ils ont décidé que les gens travaillent. Ils cultivent un peu, ils cultivent le coton et en même temps, à côté, ils cultivent ce qu'ils vont prendre pour se nourrir. Ça, c'est la France. Ça, c'est la France. Les gars, c'est archivé. C'est archivé. C'est archivé, les gars. Moi, j'ai vu ça, ça m'a fait mal. Ça m'a fait tellement mal que la nuit, je n'ai même pas bien dormi. Et aujourd'hui, c'est eux qui veulent nous donner leçons de vie. Aujourd'hui, c'est eux qui veulent nous donner conseils. Aujourd'hui, c'est eux qui veulent nous dicter. Aujourd'hui, c'est eux qui veulent nous parler de droits de l'homme. Aujourd'hui, c'est eux qui veulent nous parler de l'humanisme. Aujourd'hui, c'est eux qui veulent nous dire ce qu'on doit faire pour survivre. C'est eux qui veulent nous parler de droits de l'homme. Les gars,
Plus de 50% de la population de Haute-Volta a été décimée par la faim, par la famine à son temps. Plus de la moitié de la population du Niger a été décimée par la faim à cause du coton que la France a obligé les populations de Haute-Volta de cultiver, la population du Niger de cultiver. C'est plus de 50%. Et dans l'archive, ils ont dit que ce sont des chiffres qu'ils ont donnés, mais ils savent que ça dépasse 50% de la population de Haute-Volta est morte de faim à cause du coton que la France a demandé de cultiver avec la force. 50% de la population du Niger est allée au repos éternel parce que la France veut du coton dans ses industries. Et vous pensez que c'est aujourd'hui qu'ils vont changer. Aujourd'hui, l'or du Burkina Faso, comparé à la vie d'un Burkinabé, la France choisit de l'or. Aujourd'hui, l'uranium du Niger, comparé à la vie du Nigérian, la France va choisir l'uranium. La vie d'un Malien, comparé à l'or malien, avec le pétrole, tout ce qui s'ensuit, la France va choisir de l'or. Les gars, ils ont besoin de nos terres, ils ont besoin de nos ressources, ils s'en foutent de nous. Ils s'en foutent perdument de nous. Ils ont besoin de nos terres et de nos ressources. Regardez ce que la France est devenue aujourd'hui quand le Burkina Faso, le Mali et le Niger a dit non. Regardez ce qui s'est passé. C'est pourquoi nos dirigeants sont restés sur leur position à ne pas se soumettre à l'impérialisme qui a décimé plus de la moitié de la population de Haute-Volta, qui a décimé plus de la moitié de la population du Niger à cause des cotons. C'est pourquoi vous voyez nos braves combattants résister à ces impérialistes, à ces criminels, à ces assassins. Pourquoi forcer les gens à cultiver du coton et de les interdire de cultiver ce qu'il faut cultiver pour se nourrir? Si ce n'est pas pour être un criminel, un diable. Les gars, ils ne vont jamais changer. Et nous devons rester toujours sur nos gardes. Même nos enfants et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants doivent rester toujours sur leur garde. Vous avez entendu Macron? Macron dit qu'ils n'ont pas peur de la Russie, mais parce que ils ont les pays africains qui vont les aider. C'est qui sous-entend que quoi? Lui, il est toujours dans les années 800. Il est dans sa tête. Nous sommes que des minables qui vont le suivre encore. Les gars, regarde, celui qui va nous rejoindre dans le combat, qui nous rejoint. Celui qui ne va pas nous rejoindre dans le combat, c'est son problème. Qu'il reste dans son coin, il ne faut pas qu'il va nous barrer la route. One love, le combat continue, la patrie ou la mort, nous vaincrons.